Mesdames et messieurs, bien le bonjour en cette belle journée. D'ailleurs, je me dis bonjour tout seul puisque vous n'êtes pas là. Je suis désolé, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de l'informatique. L'informatique, la place de l'informatique dans ma vie, à moi, personnellement. Gousi, gousi. Parce qu'en fait, je suis un passionné de programmation à la base. J'ai commencé à faire ça au collège pour créer un bot dans un jeu vidéo. C'est un truc que j'ai publié, ça, sur un blog régulièrement, je faisais des mises à jour, etc. Ça m'a beaucoup appris sur la programmation, sur plein de trucs, sur même les communautés, tout ce qui est social dans un site et tout. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses et c'était une très très bonne expérience. D'ailleurs, non, attendez les gars, vous voulez des chiffres? Vous voulez peut-être des chiffres, parce que ce programme que je faisais, ce petit bot, il me rapportait, il me rapportait rien du tout déjà, puisque je le fournissais gratuitement, je suis un mec comme ça, moi. En fait, je voulais que les gens puissent apprendre de mon code source. Et donc, je faisais un code source commenté, etc., qui était directement accessible aux gens qui voulaient le lire, sans aucun système d'obfuscation, etc., parce que beaucoup de gens dans l'informatique cachent leur code, parce que ça a une valeur commerciale pour eux, et moi, non, c'était une valeur pédagogique, je voulais que les gens puissent apprendre. Et donc, c'était complètement libre, allez-y, faites ce que vous voulez, branlez-vous avec mon code source, c'est moi qui régale, les gars, c'est moi qui régale. Et donc, au bout d'un moment, ce truc-là est arrivé à plus de 50 000, 70 000, je ne sais pas exactement, téléchargements, mais ça pesait dans le game, ça pesait pas mal, ça avait beaucoup de succès, et puis en plus je suivais les gens et tout, les bugs, j'étais au taquet, les gars, au taquet du taquet. Je rentrais de l'école, ma première occupation, c'était bang! Regardez, est-ce que j'avais reçu des mails, des commentaires, qu'est-ce qui marche pas, ok, je teste sur le jeu pour voir qu'est-ce qui marche pas, je répare le bug, et hop, je sors une mise à jour. J'étais au taquet de ouf, j'étais au taquet de malade. Et donc ça m'a appris pas mal la programmation. Voilà. Ensuite, dans mes études, en fait, j'ai choisi de faire une licence informatique après mon bac. J'ai fait un bac scientifique, je suis parti en licence informatique. Première année de licence qui m'a pas mal saoulé. J'ai eu des très bonnes notes, mais j'avais aucun challenge. Je trouvais que mes camarades étaient un peu au ralenti. Voilà, je veux pas non plus pisser dans la soupe. Non, c'est pas qu'ils étaient au ralenti, mais c'est que j'étais le seul en fait à avoir, enfin j'étais un des seuls en tout cas, à avoir une expérience avant la fac et à être là parce que la programmation m'intéressait en fait. Beaucoup d'autres gens étaient là. D'ailleurs, beaucoup de gens font de l'informatique tout simplement parce que ils aiment les jeux vidéo et ils veulent devenir développeurs de jeux vidéo, mais sans avoir une idée de ce que c'est que la programmation à la base, tu vois. Donc moi, c'était pas du tout dans cette démarche-là, et du coup, je me suis senti pas mal, je sais pas, j'avais l'impression de stagner de fou, quoi. Surtout que j'avais beaucoup trop fait tout seul, en fait. J'avais beaucoup trop fait tout seul, et je trouvais beaucoup de choses qu'on faisait, en tout cas, qui étaient pas à ma hauteur, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis en train d'apprendre l'ABCD de l'informatique. Après, ça m'a appris quelques trucs, hein, c'est sûr, je vais pas non plus pisser dans la soupe, mais voilà, quoi, je me sentais vraiment stagné, et ça m'a pas plu la première année. La deuxième année, en fait, il y a l'école de Xavier Niel qui a ouvert, l'école 42. J'y suis allé directement, hop, bang. C'était une école, voilà, si vous connaissez pas, c'est une école qui a pas de prof, qui a pas de cours. C'est une école à base de projets, des projets d'informatique à faire, des programmes à créer, seul ou en groupe. Et en fait, votre seule aide, à peu près, c'est Google. Et vous avez des indices et des restrictions pour faire votre truc. Et vous êtes vraiment tout seul, quoi. Avec votre voisin, vous avez le droit de parler à qui vous voulez, mais vous devez réussir le truc, quoi. Avec tout un tas de normes pour vous forcer à faire les choses proprement, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez cool. Quand vous voulez apprendre la programmation, c'est brutal, mais ça fait du bien. Alors encore une fois, bah, je m'en suis pas mal sorti au début, puisque forcément j'avais mes bases, quoi. Mes bases de un an de fac, plus que j'avais appris tout seul au collège, au lycée. Donc, ça m'a fait plaisir, voilà, je me suis investi là-dedans pendant un an. Et après, en fait, j'ai dû retourner à la fac pour pas me faire virer, pour pas perdre mon appart, pour pas perdre ma bourse. Et donc je continue d'aller à 42, mais un peu plus doucement, un peu plus occasionnellement, quoi. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, en fait, les deux me saoulent aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à un point, là. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai commencé mes études, les gars. Et là ça me saoule, en fait. Ça me saoule pas mal. J'ai l'impression d'être assez mature, en fait, pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, sans avoir besoin d'apprendre de grandes personnes, entre guillemets.
MDR. Et du coup, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je suis en train en fait de créer un site web qui va me rapporter de l'argent. Qui va me rapporter beaucoup d'argent, mesdames et messieurs. A lot of money, man. Alors normalement, ce serait tout automatisé. En fait, ce que je suis en train de faire là, juste avant le nouvel an, là, je me suis tapé un bouquin entier de programmation web pour apprendre à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, et donc voilà, là, cette semaine, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je dois faire le truc. Cette semaine, là, je veux le finir. Je vais faire le maximum possible pour le finir. Et ça devrait bien se passer. D'accord, mesdames et messieurs? On part là-dessus. En plus, j'ai la chance d'être aidé par des gens qui sont très gentils, très gentils, qui m'aident comme ça. On te trouve sympa, Harry, du coup on va t'aider. Parce que t'as l'air sympa, t'es un mec cool, on va t'aider, on va te dire, voilà, comment faire et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et là, c'est ce que je suis en train de faire, ok? That's what I'm doing, man. Donc je vais arrêter de cette vidéo et je vais continuer à m'y remettre, ok? Parce qu'en fait, je peux pas vous en parler avant que ce soit sorti parce que faut que ça fasse du bruit, il faut que je fasse une vidéo qui va BANG! Tu vois ce que je veux dire? Faut que ça explose. Si ça explose pas, ça m'intéresse moins. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc on a un site web qui arrive qui peut nous rapporter. Par contre, attention, ça je vais vous le dire, les gars. Alors, j'ai fait une petite estimation. Mesdames et messieurs, suspense. Ce site web que je suis en train de faire, si on considère que j'ai à peu près je sais pas, un nombre raisonnable d'utilisateurs dessus, on arrive à 8000 € par mois, donc dans ma poche directement, à base de ce site web. Voilà, donc 8000 € par mois, c'est très bien, puisque ça nous amène à peu près à 100 000 € sur l'année. 100 000 € sur l'année, c'est bien, ça nous fait une bonne part sur notre million, et ça fait plaisir. Et ce qui est bien avec ce site web aussi, c'est que cette idée, en tout cas en général, c'est que il n'y a aucun investissement à part cracher ce qui est dans ma tête. Donc en fait, j'ai besoin de personne, je suis tout seul. J'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne, j'ai besoin juste de conseils de temps en temps, mais de petits coups de pouce de potes. Et du coup, ça me fait personne à payer, en fait. Et ça, c'est génial. Personne à payer, ça veut dire que tout est dans ma poche. Et franchement, quand je vous parle de 8000 € par mois, c'est une petite estimation. Parce que c'est quelque chose qui peut grossir très vite. On peut facile arriver... Enfin, facile. Non, pas facile, mais on peut viser, franchement, 10 fois plus d'argent que ça avec ce site-là. Alors, faites le calcul, les gars, ça nous fait 1 million d'euros juste pour ce site après. Pour l'année. Mais bon, c'est une idée c'est un des plans parmi d'autres cette année, donc je base pas tout là-dessus, donc c'est pour ça que je vais le faire là en une semaime, je vais le faire là, quoi, et ensuite quand il sera lancé, je m'en occuperai un peu plus de loin, quoi, pour me permettre de mettre à bien d'autres projets et pas compter que là-dessus. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, les gars. Ça, c'est quelque chose qui a été dit avant moi. Et les générations avant moi. Alors, petite histoire aussi, l'informatique, ça vient de mon père aussi. Parce que mon père a été quoi, d'ailleurs? Je sais pas. Je dirais que c'est un pirate. Un pirate de la vie, en général. Donc un pirate informatique aussi. Un pirate informatique, ouais. Mais lui, c'est plus la sécurité que... Plus la sécurité, le matériel, lui il s'y connaît, genre lui il ouvre ça là et il te refabrique l'ordi dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire? Ce genre de personne. Non, moi je suis pas comme ça. Moi c'est plus logiciel, pas logiciel, plus développement quoi, développement. Voilà, c'est pas pareil. Mais bon, voilà, ça vient de mon père. Mon père qu'on peut voir juste là-bas, mesdames et messieurs. Regardez-le, c'est lui. Hello daddy. Hello daddy. Bah dis donc, Daddy. Bah dis donc. Vous voyez qui s'est barré. Et c'est la première fois que ce truc il tombe. En même temps, c'est normal là. Pourquoi il y a des habits ici? Ok. Ouais, donc ça, c'est mon papa. Il est là, il est présent. Alors, il a un petit tatouage assez stylé dans le dos, on va pas se le cacher. Hein. Il a vécu au Japon et tout. Il a fait des trucs de ouf. Hein. Non, parce que si je vous racontais tout ce qu'il m'a dit, non, vous me croiriez pas, les gars. Je suis sûr que vous me croiriez pas. On fera une vidéo un jour qui s'appellera Le Papa d'Harry. Et ça partira en couille, cette vidéo. Le gouvernement va s'en mêler, les gars. Ah, je vous le dis, les gars. Bon, dédicace à toi, papa. Si t'es là, tu nous regardes. Petits bisous. Voilà tout pour cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez un peu compris où est-ce qu'on va avec cette histoire d'informatique. Je vous ai parlé un peu de... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo? Ah non, je vous ai parlé un peu de pourquoi je fais... D'où ça me vient, cette fibre de la programmation, de l'informatique, etc. D'où ça me vient, un peu mon parcours là-dedans, et où est-ce que ça me sert aujourd'hui. Donc ça me sert à gagner potentiellement 1 million d'euros. J'ai bien fait d'apprendre, hein. Allez, petit bisou. Je vous ai pas dit, j'ai acheté une guitare, regardez.
J'ai acheté une guitare. On en parle dans une autre vidéo, les gars. On en parle dans une autre vidéo. Allez, les gars, bonne journée. Ou plutôt bonne soirée. Je ne sais pas, les gars. Bonne ce que vous voulez. Allez, à plus. Merde, fais chier. Hein? Bisous.